j'adore. C'est ce que j'ai préféré de toute l'exposition. Ça fait un lien avec la nature, ça c'est sûr. Quelle est la pièce que vous préférez? Alors, je crois bien que c'était le cheval. Le cheval. J'ai adoré. Pourquoi? Eh bien parce que je trouve qu'avec des simples vis, des simples bouts de fer, arriver à faire quelque chose aussi beau, c'est une transformation miraculeuse. On dirait une savane, mais dans un bateau, vu qu'il y a beaucoup d'animaux, et on sent que la personne qui l'a fait a mis beaucoup de temps et beaucoup de cœur. Il y a des nouvelles pièces que j'ai jamais vues, mais il est vraiment dans une dominance ascensionnelle, je dirais. Voilà. C'est une très belle recherche et c'est vraiment fabuleux. Il fait des œuvres extra et en plus il intègre des produits naturels qu'il trouve et c'est vraiment quelque chose, une imagination où on ne peut pas trouver ça chez d'autres artistes. J'y verrais bien de son temps, très contemporain et bel objet au final. D'une manière générale, il y a quand même un clin d'œil très prononcé pour la science-fiction. Puis il y a quand même des choses qui sont plus classiques, on va dire, avec le taureau là, qui est magnifique. L'Afrique est pas loin aussi, le côté un peu désertique et le côté un peu aride, un message écologique sur l'aridité, l'eau absente, la terre. Il exprime des choses qui sont assez fortes, ce mélange de bois flotté, de fer, de choses incroyables qui fait que ça fait une œuvre unique. Quand on découvre un bois flotté, parfois on a un flash, on le voit tout de suite, et d'autres fois on ne le voit pas, et on ne s'explique pas toujours ce qu'on va faire à l'avance. Giacometti disait « je ne vois ce que je fais qu'en travaillant ». Et c'est un peu le cas des fois quand on travaille sur le bois flotté, mais ça m'arrive parfois de calculer mon travail. Là, ici, sur cette œuvre, en fait, je l'ai visualisée. Alors, lorsque je l'ai découverte donc, dans un tas de bois flotté, eh bien, j'ai vu cette forme-là, j'ai vu Gaïa. C'est la mère de la création, de la vie, de la planète. C'est quand même quelque chose de très symbolique en même temps. Donc, je me suis représenté dans ma tête les animaux, et après, forcément, je l'ai construite à l'atelier. Mais je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire, comment j'allais mettre les animaux, etc. Ça vient aussi au fur et à mesure. On est là pour traduire nos émotions, notre ressenti. Et un artiste, comme tout le monde, souffre de ce qui se passe actuellement. Et moi, je suis disons que je m'exprime plus facilement par l'intermédiaire de la sculpture que par la parole. Donc c'est ma façon de dire ce que j'ai sur le cœur, comme beaucoup d'artistes.